Bonjour tout le monde. Alors voici un petit retour de mon rendez-vous de ce matin chez le docteur Racine pour voir au niveau des cicatrices ce que ça donnait. Alors vous aurez, on va vous mettre, je ne sais pas si ce sera par là-haut comme d'hab, une photo des cicatrices avant et une photo des cicatrices après qu'il ait enlevé le petit film. Donc j'ai pas de fil et en fait ils ont mis de la colle et puis après un petit film par-dessus qui protégeait les cicatrices. Donc depuis aujourd'hui, j'ai plus que le résidu de colle et puis les cicatrices qui sont à découvert. Voilà. Alors pour le moment, je n'ose pas les masser, frotter. Je dois laisser encore 2 bonnes semaines, c'est-à-dire jusqu'au prochain rendez-vous pour pouvoir masser ou mettre quoi que ce soit sur les cicatrices, les laisser faire. Tout comme tout ce qui est sport, activité, balade, etc. avec les chiens, je dois éviter encore jusqu'au prochain contrôle d'ici 2 bonnes semaines pour que, en fait, au niveau des tissus qui ont été recousus à l'intérieur, il n'y ait pas de risque de petites veines qui cassent ou autres et qui fait que la cicatrisation soit problématique en interne, pas externe. Voilà, sinon ben, je vais tout bien, donc je peux reprendre le travail, mais éviter tout ce qui est sport, activité et autres. Voilà, à ce niveau-là. Autrement, rien à dire. Pour le moment, ben, j'ai pas grand changement au niveau de les formes des seins. Ça s'est un petit peu dégonflé, mais rien d'extraordinaire. Donc, rien d'intéressant à montrer pour l'instant. On va attendre d'ici 3 mois que ce soit bien remis. Voilà pour moi. Par contre, ce que je voulais, vous parler, c'est ce que j'ai découvert en cherchant un petit peu des informations en français sur YouTube. J'ai découvert donc juste avant mon opération, chose que j'ai pas connue avant, la maladie des implants mammaires. Soit en anglais la Breast Implant Illness, le BII, ou alors l'Auto-Inflammatory ou Autoimmunity Induced by Adjuvants, le ASIA, qui est plutôt utilisé comme terme dans le milieu médical. En fait, beaucoup de filles se plaignent de ça, surtout j'ai vu au niveau Canada, je ne connaissais pas du tout, qui disaient que justement à la suite de leur pose d'implants, elles avaient des douleurs articulaires, musculaires, fatigue chronique, des problèmes de respiration, troubles de la mémoire, de la concentration, des troubles du sommeil, des éruptions cutanées, des problèmes de peau, la bouche sèche, les yeux secs, de l'anxiété, dépression, maux de tête, chute de cheveux, problèmes gastro-intestinaux, des problèmes aussi au niveau de leur cycle. Et, tout ça, bon alors moi je connais pas, j'ai pas eu, mais elles se plaignent et puis souvent elles sont pas forcément prises en considération. Il y a d'ailleurs, justement une vidéo, je vous mettrai en lien sous la mienne, de Marie Lumi, qui en parle très bien, de ce sujet et d'ailleurs c'est avec elle que j'ai découvert aussi, cette maladie et je vais aussi vous mettre un autre lien, un reportage qui a été fait par Radio-Canada du 29 novembre 2018 sur ce sujet. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne connais pas, je veux dire, moi, je n'ai pas été touchée, je ne connais pas à fond. Je vais vous mettre les liens qui concernent, mais je voulais juste vous en parler pour que, voilà, les filles qui sont intéressées à mettre des implants ou qui en ont, et puis tout à coup, hop, ça peut leur parler, ben, qu'elles sachent qu'il y a ça parce que par ici, moi, j'en ai pas entendu parler, en tout cas au niveau suisse. Alors, si ça peut aider quelqu'un, autant que ça aide. Voilà. C'est une vidéo assez courte aujourd'hui. Comme d'hab, ben, je vous remercie de votre soutien et puis, pendant que j'y pense, parce que je ne l'ai pas fait pour mes premières vidéos, si vous pouvez, liker, la vidéo et puis aussi vous abonner et ben, ce serait super pour soutenir la chaîne. Je vous remercie encore à tous de votre soutien et je vous dis, ben, à tout bientôt.